Bonjour, alors je suis Hilda Debouc, je suis la responsable du centre de compétences en peinture industrielle qui s'appelle Pigment. C'est un acronyme et ça veut dire peinture industrielle, galvanoplastie, métallisation, environnement de traitement de surface. Donc c'est vraiment une activité très spécifique qui vise à traiter les métaux contre la corrosion, les protéger par peinture, mais on traite aussi du bois, des menuiseries industrielles et on traite aussi des matières composites. Comme je viens un peu de le dire, donc il y a le traitement anti-corrosion, on va pouvoir travailler en atelier sur des pièces métalliques ou des pièces en composite, mais aussi sur les menuiseries. Donc par exemple, il faut savoir que dans les ateliers de montage de voitures, de génie civil, de génie agricole, en fait, ce sont des peintres industriels qui font les traitements de surface préalables. Donc ils préparent les surfaces, ils leur donnent l'aspérité nécessaire pour après pouvoir faire accrocher les peintures. Et puis les peintures, elles sont destinées à protéger les éléments, mais aussi évidemment à les embellir. Et donc les menuiseries en industrie, tu vas avoir des menuiseries en bois, en PVC, en alu. Même chose, il faut les protéger pour qu'au moment où elles seront installées, en principe, il n'y ait pratiquement plus de traitement à faire. Je m'appelle Dylan, je viens de Mons, je suis stagiaire ici à Forum Pigment. J'aimerais bien partir en peintre pyloniste, parce que j'aime bien la hauteur et tout ça, donc j'aimerais bien partir là-dedans, ça doit être chouette. Oui, bonjour, mon nom est Michel, je suis formateur en peinture industrielle. Je suis dans le centre de formation depuis 2008 et je suis agent Forem depuis 2012. Et donc voilà, je viens du milieu de l'aéronautique et donc j'ai une bonne expérience dans tout ce qui touche au traitement de surface et à la peinture des avions. Alors, au niveau des prérequis, on n'est pas extrêmement exigeant. C'est un métier dans lequel on n'exige pas des gens qu'ils aient fait des études. Par contre, il doit y avoir un minimum de compétences en calcul et un minimum de compétences en lecture de texte. Pourquoi? Parce que le calcul, on est amené très fréquemment à faire des calculs de surface, des calculs de rapport de mélange de peinture, de taux de dilution. Et au niveau de la lecture, on est amené à parcourir des documents techniques, certainement dans l'aviation. Et donc, il y a des instructions écrites qu'il faut pouvoir comprendre, lire et comprendre. En dehors de ça, il n'y a pas de prérequis particulier. Alors, si on parle de taux de réussite, la quasi-totalité des stagiaires qui rentrent en formation réussissent le premier module. Alors, c'est un premier module au terme duquel ils ont une pièce d'épreuve pratique à réaliser et ils doivent répondre à quelques questions d'un examen théorique. La majorité des gens réussissent cette épreuve sans problème. Si on regarde le taux d'insertion, les gens qui sortent de formation sont prêts pour faire un stage en entreprise. Tous les gens qui ont fait un stage en entreprise ont pratiquement tous un emploi à la clé. On parle d'un taux d'insertion de plus de 95%.